Encore aujourd'hui, en utilisant le canal Radio Côte d'Ivoire pour faire entendre votre voix, oui, nous vous permettons de parler de vos problèmes de société de développement en direct et faire par la même occasion écho de vos préoccupations aux autorités compétentes afin que des solutions soient apportées à vos inquiétudes. Tout de suite, voici les numéros de téléphone pour nous joindre si c'est seulement aujourd'hui que vous nous écoutez. 27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 27 87. En direct et maintenant, et nous voici à Mans, au milieu des 18 montagnes avec Zoumana Bamba qui veut se prononcer sur la SODECI. Zoumana, bonjour. Oui, bonjour frère. Alors, on vous écoute. Ok, pour moi c'est une doléance. Hein. Vous voyez moi en train de grandir, moi en train de prendre, les gens sont en train de construire partout en Mans, et même les villages sont en train de devenir du quartier de Mans. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'eau. Avec l'investissement que l'État a fait en Mans, il y a assez d'eau pour tout le monde. Donc, je demande à la SODECI de commencer les installations pour qu'on puisse vraiment servir tout le monde. Parce que vous voyez, Kirikouma par exemple, ça c'est un petit village de Mans qui n'est pas loin à 2 ou 3 km de Mans. Et il y a Pongouin 1 qui a 1 ou 2 km de Mans qui a besoin d'eau. Et quand je suis parti vers la SODECI, on me demande d'aller vers l'ONEP, Office de l'eau potable. Le national de l'eau potable. C'est eux qui peuvent faire l'installation parce que c'est l'État qui ordonne pour qu'ils puissent faire. Là, au moins, tout le monde peut profiter. Parce qu'actuellement, les gens sont en train de construire partout. Même sur les montagnes, les gens montent. Donc, nous avons besoin de l'eau pour vivre. Nous demandons à la SODECI de nous aider, l'ONEP de nous aider, pour que vraiment la population ait eu l'eau, parce que l'investissement qui a été fait à Mans est énorme. Je profite de l'occasion pour dire merci au président de la République et de demander à l'honneur de nous aider. D'accord. Merci beaucoup, Zoumana Bamba. Le message est clair et net. Il n'y a pas de commentaires. Bonne journée à Mans et portez-vous bien. Voilà. On va à Zongnia, c'est pas loin de Mans. Gonsan Dédi, bonjour. Il est parti, Gonsan. Bonjour, je suis là. Il est là, voilà. Ok. Alors, vous nous appelez de Zongnia, c'est ça? Oui, je vous appelle de Zongnia. Vous voulez parler de la CENI? Alors, l'ami les jeunes, ce matin, je vous appelle pour parler de la CENI, en fait. Alors, j'ai un souci sérieux avec ce problème de CENI, parce que en 2017-2018, j'ai fait une CENI accompagné de l'assistance d'un témoin pour pouvoir faire mes papiers, tout. Alors, la carte d'identité n'est jamais sortie. Encore, la fois dernière, en décembre passé, j'ai également fait, puisque en son temps, le directeur de l'ONESI a fait une live sensibilisation en vue de mettre à jour ceux qui n'ont pas reçu de pièces. On a des micro-coupures. Aller après ça, établir sur comme la fait. Et j'ai fait mon enrôlement. Allô? Ils m'ont donné un délai. Allô? Allô? Allô, oui. Monsieur Gonsan, essayez de vous déplacer légèrement parce qu'on a des micro-coupures. Je perçois un peu de façon entrecoupée ce que vous êtes en train de nous dire. Ouais. Allez-y, repartez. Allez-y. Ça va mieux? Oui, allons-y, on va voir. Allô? Oui, allez-y. Vous me recevez maintenant? Oui, je vous reçois, allez-y. D'accord. Donc, l'ami des jeunes, comme je disais tantôt, décembre passé, voilà. Après la live sensibilisation du directeur de l'ONESI en vue de nous d'établir nos différentes pièces, je suis allé à Zongnia, je me suis fait enrôler, et jusque-là, je n'ai pas reçu la pièce d'identité, jusqu'à ce que l'attestation d'identité que j'ai faite pour pouvoir gérer mes papiers courants soit périmée. C'est la banque qu'on nous a dit, votre pièce est périmée, vous ne pouvez plus faire des transactions. C'est ça. Et je me suis dit que comment on appelle ça, le récépissé qu'on m'a donné pouvait m'aider même à pouvoir faire au moins mon opération courante. Je n'ai pas pu faire. On dit non, qu'il faut forcément se faire établir encore une nouvelle attestation d'identité.
Alors, l'ami des jeunes, ce que je veux comprendre, c'est-à-dire que tant que la thèse, parce que j'ai fait 2 fois, la thèse dentée n'est jamais sortie. Et jusque-là, je roule d'attestation dentée à attestation dentée. Donc, je vais passer, c'est-à-dire qu'un an encore, un an après, je vais aller encore faire une nouvelle attestation dentée. Et puis tenez-vous bien, c'est même pas, c'est à l'ordre de 7 000 francs qu'on fait l'attestation dentée. Oui, je vois que c'est pas commode. Oui, c'est pas commode. Je pense que les choses devraient aller plus vite, surtout que vous avez déjà l'attestation d'identité. De mon point de vue, les choses devraient aller plus vite. Bon, je ne comprends pas pourquoi ça traîne aussi. Bon, je pense qu'il faut se rapprocher davantage et puis il faut forcer les choses, finalement, avec nos amis de l'ONESI pour que les choses avancent, n'est-ce pas, Gonçan Dédi? Je pense que ce qu'il faut faire, il faut... Oui, à travers votre... Oui, on va essayer de voir, parce que ça commence à revenir encore cette histoire de 4 nations d'identité qui ne sortent plus là. Donc, on va forcer un peu, comme on l'a fait avec nos amis de l'EVA. On a quelques informations là-dessus. On attend que les gens nous appellent pour en parler, mais on va essayer de forcer à ce niveau-là pour voir comment les choses avancent. Voilà, et puis on vous reviendra. Merci, bonne journée. On va vous avec Koulibaly Lamine. Bonjour. Bonjour, l'ami des jeunes. Voilà, avec vous, on parle de route. Oui, je vais parler de route de mon village. Oui. Mon village est situé dans le département de Minigna, sous préfecture de Tienko. Ce village s'appelle Kongoïda. D'accord. Il y a un bac qui est à côté de mon village. L'ami des jeux, très bientôt, c'est la saison des pluies. Donc, il faut on utilise pirogue quand la pluie commence. C'est pirogue qu'on utilise. Donc, vraiment, quand ce moment arrive, le village est vraiment enclavé. Les campagnes de vaccination, on n'a même pas accès à quelque chose d'autre. On est enfermé, vrai là. Il n'y a pas route. D'accord. Donc, les usagers qui viennent là, ils ont peur de l'eau. Bon, le village délègue quelqu'un pour pouvait traverser les gens, mais quand les gens viennent là, ils se retournent, parce que l'eau là est trop grande. Donc vraiment, je demande pardon ce matin à monsieur le ministre Amédée Kouakou de nous venir en aide. Je demande pardon aussi aux autorités du Folon de venir nous aider. Le village s'appelle Kongoïna, sous préfecture de Tienko. D'accord. Merci bien, l'ami des jeunes. Allez, merci, bonne journée, Koulibaly Lamine. Et bien de choses à nos amis de Vavoie et de Konkolila. Voilà. Djibi Luc nous appelle de tout le pleu. Bonjour. Bonjour, l'ami des jeunes. Oui, ça va un peu? Oui, ça va. C'est plutôt Didi. Didi comme Didi Edouard. Guidi, voilà, Guidi. Ouais. Ah, d'accord. Je vous appelle de tout le pleu. D'accord. Alors, Guidi, on y va. Bon, j'appelle là, c'est au niveau de la route. On dit la route précède le développement. Tout à fait. Et vous voyez là, sur Bloléquin, tout le pleu jusqu'à la frontière. La première pierre a été posée en 2018 par le vice-président d'alors, en son temps, son Excellence, M. Daniel Kablan-Denka. Oui. Et les travaux devaient finir en 2020. Voilà, nous sommes en 2020. Le bitume est venu jusqu'à 3 km du chef-lieu des départements. Et ça s'est arrêté. Les travaux se sont arrêtés. Et je vous assure, quand c'est la saison des pluies, les camions ne peuvent pas arriver à tout le peu. Et comme ça, là, quand ça fait ça, les fonctionnaires aussi ne veulent pas venir ici. Donc, ce matin, j'interpelle Madame la présidente du Conseil général de Toulouse, notre soeur, maman, Madame Anne Désiré Loto, tout à fait, et Monsieur le maire, Denis Cadion, de faire le possible pour que le bitume arrive à Toulouse. D'accord. Et aussi, j'interpelle si la région du Cavalier a déjà son gouverneur du district, qu'il se passe vraiment sur la situation. D'accord.
Voilà qui est clair. De cœur ce matin. Guidi, lui, qu'on a bien Merci Guidi, lui, qu'on a bien entendu. On vous souhaite bonne journée et puis bien de choses à tous nos amis de tout le plan. On salue Madame le ministre, oui, la ministre Anne-Désirée Ouloto. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites dans le Tonkpi. On va rejoindre notre ami Kouassi Lucien, certainement qui nous appelle de Bio et qui veut parler évidemment de l'école. Oui, l'école ivoirienne. Évidemment. On va y aller avec Kouassi Lucien de Bio. Kouassi Lucien, bonjour. Allô, Kouassi Lucien, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, amis des jeunes. Oui, comment ça va? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Alors, chez vous aussi, j'espère, hein? Oui, d'accord. Ça va un peu. À part l'école. Oui, à part l'école. Allez-y. Ok, vraiment, amis des jeunes, c'est déplorable, Je voulais parler de Kokoudou LBS, où vraiment, c'est un groupe scolaire et une maternelle. Mais je vous assure que vraiment, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe. Il n'y a même pas de classe. Les salles où les enfants doivent vraiment se mettre pour étudier, ce n'est pas possible. Ah bon? C'est des bois que les parents ont fait. Et quand les motos ou bien les petits parlent comme ça, les enfants sont distraits, ils ne peuvent pas. Ah, ouais. C'est pas bon, c'est même pas bon. La dernière fois, le vent, il y a un vent qui est passé, ça a bouleversé toutes les classes. Même il y a une classe de CP1 qui ne pourra pas, CP1B qui ne pourra pas, comment dire, les cours. C'est difficile. Oui, c'est dommage. Le conseil régional de la Nawa, hein, on les appelle, ils ne sont pas prêts pour finir de dire. Oh, ils viennent chaque vendredi pour pouvoir venir faire les requêtes. Hein, les magasins, tout ça, ils prennent de l'argent ici. Hein, assez d'argent pour aller, mais ils ne sont pas prêts pour aider les parents au niveau de l'éducation. Ce n'est pas normal. D'accord, donc le conseil régional de la Nawa est interpellé ce matin. Oui, donc il n'a qu'à essayer de voir ça, sinon ce n'est pas bon. D'accord. D'accord, ok. C'est très dangereux, amis des jeunes. Les enfants, ils sont à la maison, ils ne peuvent pas partir à l'école parce qu'il n'y a pas de salle de classe. Non, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. D'accord. On a bien compris. Madame la ministre aussi également a bien compris. Donc, on espère que les choses vont s'arranger. En tout cas, Kouassi Lucien, on va prendre notre mal en patience et puis attendre à ce que les choses soient rentrées dans les oreilles de qui du droit. Voilà. Okay, merci beaucoup. Merci, bonne journée. On va prendre, on revient à Abidjan 2 plateaux avec Kouadio Alphonse. C'est certainement le dernier. Kouadio Alphonse, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, on vous écoute. Apparemment, il y a de bonnes nouvelles. Oui, effectivement, vraiment, je dis comme ça merci au président de la République parce que grâce à lui, mon village a un château d'eau. Ah ben, tant mieux. Vraiment, ce monsieur-là, vraiment, que Dieu lui donne longue vie. Merci. Que Dieu lui donne longue vie. Parce que quand on regarde un peu l'image de la Côte d'Ivoire actuelle, vraiment, ce monsieur-là, vraiment, que Dieu lui donne longue vie. Il n'y a pas de grande chose à dire, mais c'est tout ce que je peux dire. Mon village s'appelle Yobossi. C'est situé juste à côté de Daoukro. Ah, d'accord. Voilà. Voilà qui est intéressant. Voilà, vous avez de l'eau maintenant. On peut se parler maintenant. Voilà. Sinon, avant, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas se parler. Allez, merci, Kouadio Alphonse. Allez, bonne journée. Bien de choses à nos amis de 2 plateaux. Voilà, c'est ici qu'on va mettre fin à cette rubrique de la grande matinale. C'est pas normal. Demain, évidemment, c'est jour c'est férié demain, n'est-ce pas? Voilà, c'est férié, donc il n'aura pas, c'est pas normal. Cependant, Franck-Olivier Kouadio sera là pour conduire la matinale du jour férié. Et puis voilà, vendredi, vous pourrez revenir pour parler de vos différentes préoccupations. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir fait confiance. On se retrouve tout de suite après. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.